Alors ça faisait quelque temps que j'étais impatient de vous présenter cet album, Rivage lointain de Anaïs Flony. Alors pourquoi cette impatience? Parce que tout simplement c'est un des grands coups de cœur de ce début d'année. Et à mon avis ce sera l'un des meilleurs albums de l'année, on peut d'ores et déjà le dire, même si nous ne sommes que toute fin janvier. C'est sorti chez Dargo sur le label Combo. C'est la seconde publication du label Combo qu'on vous présente après Anna et Taru. Et voilà, donc tout simplement, il fallait absolument que je vous en parle et il faut absolument que vous jetiez un œil à tout ça. Pourquoi? Pourquoi tout simplement, je vais vous le dire. Ça commence maintenant avec donc Chicago en 1938, c'est une histoire de mafieux qui vous est proposée. Alors le héros de cette histoire, c'est lui, c'est le petit Jules. Au départ, c'est un livreur sans envergure. Il est d'origine italienne, il vient d'arriver aux États-Unis pour essayer de vivre une vie meilleure et il essaie tout simplement de s'adapter, de trouver sa place dans un monde où apparemment il n'en a pas beaucoup, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'un autre personnage savoureux. Lui, il est d'origine polonaise, il s'appelle Adam Tsar et c'est un mafieux bien installé qui fait régner un peu la loi dans son quartier. Alors c'est lui qui est chargé de récupérer pour son compte, hein, le fameux pizzo, autrement dit, la somme d'argent que les commerçants doivent verser en échange d'une protection, et sans quoi il leur arrive des petites mésaventures, genre par exemple le magasin qui brûle. Donc ce Jules va être tout simplement séduit par Adam Tsar. Adam Tsar va être séduit par Jules, parce que oui, ces deux personnages sont homosexuels, et ce n'est pas simple d'être homosexuel à l'époque, encore moins quand vous faites partie du milieu de la pègre, où il règne une certaine fausse virilité qu'il convient d'assumer et de présenter si on veut conserver la respectabilité de ses pairs. Et donc cette histoire nous montre à quel point l'un est séduit par l'autre et finit par embrigader le petit Jules, jusqu'à ce qu'au fil des pages, au fil des expériences, le rapport de force s'inverse et c'est Jules qui va devenir à un moment donné en position dominante par rapport à son ancien mentor et son amant. Alors c'est une histoire qui est en tout point absolument brillante, je le répète. Anaïs Flony, alors si je ne me trompe pas, c'est une artiste qui vient de Nantes. Mais peut-être que je suis en train de dire une bêtise. Apparemment, c'est sa première œuvre réelle. On ne le dirait pas, parce que tout simplement, c'est une œuvre pleine de maîtrise absolue du début à la fin, aussi bien en termes de récit que dans la manière de le mettre en image. C'est vraiment, vraiment brillant. Je le répète, c'est une œuvre que j'ai adoré lire. Et on voit également, donc, au fur et à mesure, le personnage de Jules évoluer, notamment la rencontre avec Eufrosio, qui est un autre type de mafieux. Lui, il représente la nouvelle génération qui se moque bien des codes de l'ancienne, qui a des pratiques et qui gagne sa vie, si on peut dire ça comme ça, d'une autre manière, en faisant fi du respect d'antan et en se lançant par exemple dans la drogue. Et une fois qu'on met la main dans certains engrenages, eh bien c'est impossible de revenir en arrière. Jules va en faire l'expérience, aussi bien dans ce qui est sa profession, c'est-à-dire tout simplement au service de certains parrains de la mafia, que pour ce qui est de sa vie personnelle, son rapport avec Adam et son évolution en tant qu'homme, tout simplement. C'est magnifique, l'histoire est géniale, j'ai adoré. Une fois qu'on commence, on est pris dans cet album, on n'arrive pas à s'arrêter. Moi j'avais décidé de faire une pause au bout d'une heure de lecture, et puis en réalité ma pause elle a duré 5 minutes, et j'y suis retourné automatiquement parce que c'était tout simplement génial, il fallait que je connaisse la fin. Et donc j'y suis retourné immédiatement et je ne regrette pas. C'est un très 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 bon album. Le style par contre, lui, même chose. C'est un style épuré avec des très très belles couleurs, des tons sépia, brun, olivâtre qui parsèment cet album. C'est une mise en page également assez originale avec des cases traditionnelles qui finalement à de nombreuses reprises explosent pour donner lieu à des illustrations qui échappent à la narration classique de la bande dessinée. Et tout ça forme un tout cohérent qui est magnifique, que j'ai adoré, je le répète. Alors, je sais bien, encore une fois, que Univers Comics, à la base, naît comme un média qui parle avant tout de comics américains, et donc souvent de super-héros, mais vous l'aurez remarqué, de plus en plus souvent, il n'y a pas de super-héros dans le vidéo et dans le critique, parce qu'en réalité, il n'y a pas que ça dans la bande dessinée. Moi, ce que j'aurais envie, c'est que les lecteurs et ceux qui écoutent ces vidéos découvrent des choses qui méritent d'être découvertes. Et là, je vous assure, Rivage lointain,
sur le label combo chez Dargaud, signé Anaïs Flony, je le répète, c'est le haut du panier. Donc n'hésitez absolument pas, si vous avez été ne serait-ce qu'un tant soit peu convaincu parce que je vous ai raconté ou parce que vous avez vu, cet album-là, il faut vraiment que vous le découvriez, allez le feuilleter, allez voir un peu ce que ça donne, faites-vous votre propre idée, mais à mon avis, vous ne serez pas déçus parce que je suis convaincu que vous aimez les bons ouvrages, que vous aimez les bonnes histoires, et là vous allez être en bonne compagnie. Voilà. Sur ce, prochaine vidéo dimanche, et je pense que ça va être d'un tout autre genre et que cette fois ça va concerner les super-héros traditionnels purs et durs. A bientôt!